Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne coachlove.fr. On a changé un peu le décor, là on est dans la maison, donc je vais répondre à la question qu'on m'a posée. Quel genre de filles, quel genre de femmes à ne pas épouser ou à éviter. La fois passée, j'avais fait une vidéo sur quel genre d'homme à ne pas épouser. Vous m'avez beaucoup écrit dans ce message. Il y a le message négatif, il y a le message aussi positif. Il y a ceux qui me posent beaucoup de questions. Alors, je vais répondre chaque semaine par vidéo, par une vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous dis de s'abonner sur la chaîne, qui a le but de vous donner les conseils sur la relation amoureuse et qui a aussi un but de vous booster pour aller en avant, pour vous montrer comment séduire une femme, rencontrer, comment faire des choix, comment gérer les conflits sur la gestion, la jalousie, qui a le but vraiment de vous prendre du point A à vous amener au point B. Donc, toute la semaine, une fois par semaine, pardon, je ferai une vidéo que je vais poster sur ma chaîne. Donc, c'est pour la raison que je vous dis d'être abonné sur cette chaîne-ci. Alors, je vais répondre à la question qu'on m'a été posée. Quel genre de femme à ne pas épouser? Vous savez, étant qu'un enfant de Dieu, je suis chrétienne. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis Coach Sarah. Je suis la fondatrice du site coachsarah.fr, ma page Facebook Coach Love sur Coach Love Sarah. Vous pouvez aller sur mon site et voir les cadeaux que je donne à tous ceux qui s'inscrivent sur mon site. Une e-book gratuitement, et cet e-book c'est 9 façons de rester dans le couple quand on est en crise. Donc je vais répondre maintenant à la question. Donc, quel genre de femme il ne faut pas éviter, il faut pas épouser? Quand Dieu a créé la femme, Dieu a dit dans sa Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le fait de choisir, faire un bon choix, ça va vous apporter beaucoup de choses. Ça va vous amener à votre destinée que Dieu vous a réservé, toi et ta future femme. Mais au fait que de ne pas faire un bon choix, ça va vous faire que non, ça va vous faire que non, ça va vous ralentir dans votre vie et ça peut être aller au divorce, que moi je ne souhaite pas. Et quand je fais mes vidéos, ce n'est pas pour critiquer qui que ce soit, ce n'est pas pour demander de divorcer, ce n'est pas pour diviser, non. C'est pour juste donner le point de vue et donner les conseils à ceux qui ne connaissent pas. Première chose que moi j'ai dit qui est important pour moi, c'est une femme qui craint Dieu. C'est une femme qui croit quand même, qui croit que non, Dieu est là. Qu'est-ce que vous êtes, que cette femme est musulmane ou bien chrétienne ou bien, je sais pas, le Dieu qui prie, mais on n'a qu'un seul Dieu, qui craint Dieu. Donc, vous devez faire dans votre choix, vous devez quand même savoir que non, ma future femme craint Dieu. Ma future femme va quand même à l'église ou je sais pas où pour adorer son Dieu. Donc, il y a la crainte de Dieu. Et cette femme doit avoir la crainte de Dieu. On connaît Dieu seulement pas par la bouche, non. On doit connaître Dieu par les actes. Donc, on doit vraiment être avec Dieu, on doit créer une intimité avec Dieu. Et quand il y a l'intimité, c'est là que non, on va voir que dans cette intimité-là, il y a le Saint-Esprit qui va venir vous aider à avoir les choses qui donc, comme la discipline, comme quels sont le rôle de la femme dans le couple, quels sont, comment on appelle ça, et quelles sont la soumission, même la soumission, parce que les gens, ils confondent la soumission, ils confondent ça vraiment. Dorénavant, prochainement, si vous voulez, je vais parler sur la soumission. La soumission, ça ne veut dire pas enlever les chaussures, manipuler. Non, non. Être soumise, ça n'a rien à voir avec ce que le monde nous dit. Non. Donc,
donc c'est dans l'intimité. Quand une femme a l'intimité, elle a l'intimité avec Dieu, elle a le Saint-Esprit qui va vous aider. Et le Saint-Esprit est là pour vous dire que non, voilà ça c'est bon, voilà ça ce n'est pas bon. C'est une femme qui aura déjà le pardon. Parce que quand on rentre dans l'union, on doit avoir cet esprit de pardon. Une femme qui craint Dieu doit avoir que non, le mariage, quand on rentre, ce n'est pas pour retourner en arrière. Donc, c'est vraiment la raison de faire le choix, un bon choix. Et le choix là, que Dieu vraiment va approuver, c'est quand vous craignez Dieu. Donc, première chose, une femme à éviter, une femme à mettre à la poubelle, c'est cette femme-là qui est la femme toxique. Je vais arrêter, s'il vous plaît, je vais baisser un peu la musique. Donc, la femme toxique, c'est une femme à éviter. La femme toxique, il faut l'éviter. Vraiment, une femme qui est là, qui vous amène toujours des problèmes, qui vous amène toujours les discussions, c'est une femme vraiment à éviter. Ça, c'est troisième point. Quatrième point, la femme querelleuse. La femme querelleuse, c'est, je rentre tout ça dans les femmes toxiques. Une femme qui parle de midi à 14 heures. Une femme donc s'il y a un problème, elle va commencer à parler de ça jusqu'à le soir. Donc, il n'y a pas moyen d'arrêter ça, il n'y a pas moyen de dire que non, et voilà, le problème est déjà arrivé, on doit passer à une autre chose. Non, mais cette femme-là va bloquer, elle va caler là, elle va parler que de ça, elle va parler que de ça. Donc ça, c'est des femmes à éviter. Ce sont des femmes à le mettre vraiment à côté, à part. Hein? Il faut mettre à côté. Hein? Une femme toxique, une femme querelleuse sont dans le même sac. Ça, vous le prenez vraiment, vous mettez à côté. Je suis aussi une femme, je suis mère, mais je ne mènerai pas mon fils épouse une femme querelleuse, une femme qui est là, qui est toxique, qui vraiment qui gâche la vie de l'homme, de mon fils. Non, je ne mènerai pas. Et c'est la même chose. Comme moi je suis là, je ne mènerai pas un jour que non, mon mari, je le mets vraiment mal à l'aise du midi à 14 heures sur un sujet qui est déjà, on a déjà discuté, il y avait des accords, mais il n'y a pas moyen d'avoir la conclusion. Je commence à lui étouffer par rapport à un problème. Donc, ce genre de femmes, il faut éviter. Surtout quand on a un début d'une relation. Je vous invite de s'abonner sur la page. Donc, surtout quand on a un début d'une relation, ce sont des genres de filles de ne pas vraiment s'approcher. Une femme qui vous manque de respect. Donc, il vous diminue devant tout le monde, devant votre famille, devant vos parents, devant vos amis. Cette fille, elle est là, elle va vous diminuer, elle va vous insulter. Mais si vous lui parlez quelque chose, elle vous répond mal. Vous êtes au début d'une relation, ça ne sert à rien d'avancer. Ça ne sert à rien d'avancer. Hein? Malheureusement, vous allez voir certains qui me disent, oui, mais coach Sarah, moi je l'aime. Oui, mais il y a aimer. Hein? Il y a aimer une relation qui commence déjà hein, avec des conflits. Vous avez que 3 mois, 4 mois, que des conflits, des accords. Il y a un moment, il faut dire stop et de voir la réalité et de se poser la question, où irais-je avec cette femme? Où irais-je avec? Quel est l'avenir que j'aurai avec la femme-ci? Est-ce que cette femme-là va me booster pour aller en avant? Ou cette femme-là va me faire reculer en arrière avec les cancers, avec les serres, avec les problèmes, tout ça, de maladies qui est dans ce monde-là? Hein? Donc, quand il n'y a pas la paix dans une maison, on n'a plus envie de vivre. On n'a plus envie de rentrer de chez soi. Donc, il faut vraiment, j'insiste, il faut faire un bon choix. Et le choix des conjoints, c'est vraiment très important dans votre vie, les hommes. Je m'adresse à vous. Partagez la vidéo si ça peut aider une autre personne. Une femme qui est G. Elle est complète.
Moi, j'ai étudié, moi, j'ai un diplôme, je gagne beaucoup, moi, j'ai ça, moi, j'ai ça, moi, j'ai ça. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas d'une femme qui, moi, j'ai. Tu n'as pas besoin de ça. Une femme qui, dernier mot, c'est toujours elle. Vous n'avez pas besoin. La femme qui a toujours raison, Non. Dès le début d'une relation, quand vous voyez déjà une femme qui a toujours raison, c'est elle les derniers mots, c'est elle qui décide, mon frère, mon cousin, mon tonton, c'est un moment que vous devez aussi poser la question. Vous devez savoir dire que est-ce que j'irai où avec cette femme-là? Arrêtez d'être naïve. Arrêtez de fermer les yeux, de marcher aveuglement. Mettez les yeux de l'amour et marchez avec les yeux ouverts. Et regardez là où vous mettez votre pied. Et regardez là où vous mettez votre cœur. Parce que le cœur de l'âme, l'amour, mon cœur n'est pas une poubelle. Votre cœur, ce n'est pas une poubelle. Vous devez faire ce qui est bon pour vous. Le choix qui est bien pour vous. Pas pour une autre personne, pour vous. Donc, le choix des conjoints, les genres de femmes qu'il faut éviter, il faut vraiment ouvrir les yeux. Il ne faut pas commencer à se lamenter parce que la femme, j'ai fait 6 mois avec cette femme, j'ai fait 8 mois avec cette femme, mais cette femme vous rend malheureux et vous êtes toujours là. Je suis désolée. Je coach beaucoup les gens comme ça qui viennent, oh, je ne suis pas content, je ne suis pas heureux, mais dès que le début, c'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup de l'infidélité. Remettons les yeux de l'amour là où c'est et marcher avec l'amour et marcher avec les yeux ouverts pour faire un bon choix. Donc ça, vraiment, c'est les femmes à ne même pas approcher. Moi j'ai, c'est les femmes qui vraiment il faut éviter. Une femme encore, 5e je pense, une femme qui est là, qui est, comment on appelle ça, qui parle, donc qui aime toujours conflit. Donc, elle est là tout le temps, c'est charmant et pas, elle n'est pas bien. Si vous ne les tapez pas, j'ai coaché, c'est un couple ici qui me dit, moi si mon mari ne me tape pas, je ne me sens pas bien. Des genres de femmes comme ça, vous allez épouser, vous allez aller où avec? Une femme qui vous demande déjà dès le début d'une relation, qui vous dit « Donne-moi l'argent, je vais payer mon loyer. Donne-moi l'argent, je vais payer. » Je ne dis pas il ne faut pas aider les femmes. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que j'ai dit, vous êtes début d'une relation qui vient de débuter. Vous ne pouvez pas commencer à vous demander « Oui, donne-moi l'argent, je vais payer mon loyer. » Mais depuis là, qui payait ton loyer? Depuis là qui payait le loyer de la femme. Donc ça, ce sont des signes que non, ça va pas marcher. Hein? C'est une femme matérialiste, c'est une femme qui veut seulement, qui vient pour un but. Et nous les filles, on sait faire ça. Nous les femmes, on sait faire ça. Je ne t'aime pas, mais j'ai besoin de toi juste que tu m'achètes sac, tu m'achètes les chaussures, tu m'achètes les cabellos, tu m'achètes tout ce que j'aurais besoin, mais les jours que tu m'achètes, tu ne me vois plus, je pars. Et les jours que j'aurai besoin, je vais encore venir, oui, achète-moi ça, et je te dis, je te trompe, oui, je t'aime, or que dans moi, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place, tu es là juste pour passe-temps, pour acheter. Les hommes, les garçons, les cousins, ouvrez les yeux. Ici, à 2020, ce n'est plus l'époque là qu'il n'y avait plus de conseils, il n'y avait plus Facebook, il n'y avait plus... Non, c'est le moment où vous devez ouvrir vos yeux, vous devez ouvrir votre cœur pour voir que non, Dieu vous guide dans votre choix. Dieu va vous guider aussi. Une femme qui ne pardonne pas, elle va te dire que non, moi je suis rancunière. Toi-même, tu ne me touches même pas. Vous restez une semaine, ça s'est parlé. Ce sont des genres de femmes comme ça. Vous allez épouser. Quelle est l'éducation que cette femme-là va donner à vos enfants? Quelle est l'éducation que cette femme-là va vous donner? Une femme qui ne vous booste même pas. Vous avez un projet et la femme s'en fout complètement. Vous lui dites, c'est comme si ça rentre ici, ça sort ici.
Pour elle, ça ne le regarde même pas. Elle ne s'intéresse même pas à vos projets non plus. Ce sont déjà, vous avez commencé, vous êtes dans les 6 mois, 8 mois. Vous venez dire, oui, mon bébé, écoute-moi, on m'a envoyé d'aller, par exemple, admettons, je vais aller au Cameroun, je vais aller travailler au Cameroun. Mais la femme va te dire, non, moi, je ne vais pas. Je ne vais pas aller, je ne vais pas te suivre. Mais ça, ce sont déjà des femmes, il faut en laisser. Il faut laisser. Ce n'est pas une femme pour vous. Une femme doit suivre. Doit suivre son mari là où son mari est. Toi aussi, tu dois être. Une femme qui ne partage pas même ambition, même idée, hein, même valeur. Ce sont déjà des femmes, mes frères, c'est à ne pas épouser. À ne pas épouser. Donc, je pense que non, je vais m'arrêter. Il y en a beaucoup. Je vous invite de s'abonner. Il y en a beaucoup, mais je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas prendre tout, citer tout. La femme fatale. Donc, là, je parlerai prochainement sur la femme fatale. Qui est la femme fatale? Hein? Une femme qui est là, elle est très belle. Elle est très belle. La beauté, ce n'est pas le physique, non. Ce n'est pas les diplômes, non. La beauté, c'est dans le cœur. La femme doit avoir la patience. La femme doit avoir l'esprit, même si son mari rentre, était fatigué, son mari est fatigué, elle est là pour donner la paix à son mari, même s'il y a un problème. La femme doit être là. Quand elle rentre dans la maison, c'est la femme vertueuse, en fait. La femme vertueuse. Elle est capable de faire tout, de gérer, même si ça ne va pas. Elle est là pour sa famille. C'est cette femme-là que moi je vous dis de chercher. Et on la trouve si on est dans la prière. On trouve cette femme-là si on a la communion de Dieu. Ne soyez pas pressés. Car le mariage, je dis toujours, le mariage, si vous faites mauvais choix, ici aujourd'hui à 2020, d'ici 2022, 25, vous allez m'écrire pour me dire, Coach Sarah, vous avez raison. Par rapport à ça, le mariage, ce n'est pas une course. Chaque personne a sa chance. Mais il faut vraiment bien choisir et bien réfléchir avant de sauter. Je vous dis bonsoir et on se revoit la semaine prochaine. Laissez votre commentaire, je vais répondre. Et si vous avez une question, vous posez, je vais répondre. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Merci beaucoup.